Soyez bénis dans le nom de Jésus. Bienvenue encore une fois à l'heure du Rhéma. Aujourd'hui, nous poursuivons notre thème, expérimenter la guérison émotionnelle. À la dernière session, je vous ai présenté les 8 blessures émotionnelles d'Agar et donc les 8 blessures émotionnelles que vous pouvez vous aussi connaître. Aujourd'hui, je voudrais toucher ce thème. Dieu veut guérir vos blessures émotionnelles. Lisons Genèse chapitre 16, le verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit, l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Que Dieu entende ton affliction et que Dieu te guérisse émotionnellement. Qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Chers amis, on a parlé déjà de cette esclave égyptienne. Son nom c'est Agar. C'est celle-là qui a porté l'enfant d'Abraham. Parce que Abraham n'avait pas d'enfant avec sa femme Sarah. Bien entendu, pour beaucoup d'entre nous, Agar est une voleuse de mari. C'est elle qui est venue prendre le mari de Sarah et avoir un enfant avec lui. À la vérité, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Quand nous lisons la Bible à partir de Genèse chapitre 16, on s'aperçoit que Agar a subi au moins 8 blessures émotionnelles. Je vous recommande d'écouter le message précédent pour avoir les détails de ces blessures. Si quand elle vous souffre de l'une de ces blessures, l'enfance, la séparation, l'abus, la maltraitance, l'injustice, l'abandon, la solitude ou la pression, vous avez besoin de guérison émotionnelle. Et Dieu veut vous guérir. Et aujourd'hui, je veux vous expliquer pourquoi et comment Dieu veut guérir vos blessures émotionnelles. La première des choses que je veux vous faire remarquer, c'est que le ministère de Jésus ne concerne pas seulement la bénédiction physique ou spirituelle. Notre âme l'intéresse fortement. Dans Luc chapitre 4, le verset 18, Jésus dit que Dieu l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dans Psaume 23, en parlant du bon berger qui est l'Éternel, la Bible dit, il restaure mon âme. Que Dieu restaure ton âme. Que toutes les blessures émotionnelles, les blessures de ton âme que tu as subies, qui te font si mal, qui sont en train de détruire ta vie en quelque sorte, qui sont en train de changer ta personnalité, que Dieu t'apporte la guérison au nom de Jésus. Donc, Dieu veut vous guérir émotionnellement. La première chose que je voudrais vous dire, Dieu veut vous visiter. En Genèse chapitre 16, le verset 7, alors que Agar est en train de se perdre dans le désert, un ange vient la visiter. Ce qui me frappe, chers amis, c'est que peut-être pour vous, Agar est une personne sans valeur. C'est une simple servante. C'est la maman de l'enfant illégitime d'Abraham selon vous. Mais est-ce que vous savez que Agar est la première personne qui a vu un ange dans la Bible? Agar a vu un ange avant qu'Abraham ne voie un ange, avant que quelqu'un d'autre ne voie un ange. Pourquoi? Parce que Dieu se tient auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Quel que soit ce qu'on pense, pour Dieu, Agar est une victime et il faut l'aider. Un jour, Jésus se trouvait avec des pharisiens. Ils discutaient sur est-ce qu'il faut respecter le sabbat ou ne pas respecter le sabbat. Il y avait un homme là qui était malade. Et Jésus dit à cet homme malade, il dit viens, mets-toi au milieu. Ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas les discussions théologiques, c'est la personne qui est dans le besoin. Il dit viens, mets-toi au milieu. Parce que c'est toi qui es au centre de mes préoccupations. Alors je te parle. Tu es au centre des préoccupations de Dieu. Peut-être que tu as fait des erreurs. Peut-être que tu n'en as pas fait. Peut-être que les gens te jugent. Mais pour Dieu, il veut guérir ta souffrance émotionnelle
il veut t'apporter la guérison émotionnelle indépendamment de qui tu es et indépendamment de ce que les gens pensent de toi. Agar était une servante. Agar n'est pas la maman de l'enfant légitime. Agar est une égyptienne. Mais Agar est la première personne qui a vu un ange. Pourquoi? Parce qu'elle était dans la douleur. Que Dieu te visite aussi dans ta douleur. Que Dieu apporte un ange dans ta souffrance. Que Dieu apporte un ange pour tes blessures émotionnelles. Que Dieu te guérisse. L'ange vient et il parle à Agar. Mais la Bible nous dit dans Genèse chapitre 16, le verset 7, que l'ange a trouvé Agar, alors que Agar se trouvait sur le chemin de Shur. Vous savez, Shur veut dire en hébreu le mur. Donc, du point de vue imagé, Agar partait cogner un mur. Et avant qu'elle ne cogne le mur, l'ange l'a visité. Chers amis, quand nous avons des blessures émotionnelles non soignées, on va les cogner un mur. Quelqu'un disait, on ne saigne pas sur la personne qui nous a blessés, on saigne sur la personne qui nous accueille. C'est pour ça que quand tu es blessé émotionnellement, tu vas détruire ton foyer. Ton mari ou ta femme n'a rien fait, mais celui qui peut le pot cassé. Quand tu es blessé émotionnellement, tu vas détruire tes relations. Quand tu es blessé émotionnellement, tu vas avoir des difficultés à t'intégrer. Les gens avec qui tu es n'ont rien fait, mais c'est ton passé qui te poursuit. Tu n'as plus confiance aux gens, tu ne veux plus parler aux gens, tu vas cogner un mur. Tu vas détruire ton foyer, tu vas détruire tes relations, tu vas détruire même ton ministère. Mais avant que tu ne cognes le mur, Dieu veut te visiter et Dieu veut te guérir. Je me souviens, je prêchais ce message dans l'église que je dirige. Et puis une sœur s'est approchée de moi à la fin du culte. Et elle m'a dit, pasteur, merci pour ce message. Je m'apprêtais à tout gâter dans mon foyer. Elle allait gâter. Pourquoi? Parce qu'elle était blessée. Alors que Dieu peut la guérir. S'il te plaît, ne va pas cogner le mur. Laisse Dieu te guérir. La troisième chose que je veux te dire, pour te montrer que Dieu veut vraiment te guérir, c'est que lorsque Dieu s'approche d'Agar par l'intermédiaire de l'ange, il dit Agar, servant de Sarai. Waouh! Agar ne savait pas que Dieu la connaissait, mais Dieu la connaissait. Et Dieu savait la situation qui l'avait amenée là. Il dit Agar, servant de Sarai. Dieu te connaît. Dieu sait la situation que tu traverses. Il veut t'appeler par ton nom. Il veut nommer la situation par son nom. Vous savez, les blessures émotionnelles sont internes. Elles sont cachées. Et puis, les gens autour de nous ne savent pas ce qui se passe. Mais Dieu sait. Il sait quand tu pleures. Le psalmiste dit dans Psaume 139 que Dieu, tu me sondes et tu me connais. Dieu te connaît. Il connaissait Agar. Il connaissait sa situation. Il te connaît. Et il connaît aussi ta situation. J'aimerais aussi te dire que Dieu entend tes pleurs et que Dieu t'entend dans tes afflictions. Lorsque Agar était dans le désert, qu'elle s'était enfuie, que l'ange l'a rencontrée, elle était alors enceinte. Et l'ange lui dit, donne à ton fils le nom d'Ismaël. Et l'ange lui donne la raison de ce nom. Il dit, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Ismaël me dit, il l'entendra. Et Dieu dit, car Dieu t'a entendu dans ton affliction. Oh, Agar, l'esclave. Agar, celle qui est loin dans le désert. Elle pense qu'elle est seule, mais elle n'est pas seule. Dieu l'a entendue. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute que Dieu t'entend dans ton affliction. Les hommes n'ont pas la capacité d'entendre les cris de ton cœur. Parce que les douleurs émotionnelles ne sont pas des douleurs physiques. Tu n'as pas une plaie pour qu'on soigne. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te fatigue. Personne ne t'entend. Mais Dieu t'entendra. Chers amis, Dieu veut vous guérir émotionnellement. Je voudrais vous présenter 3 attitudes qui vont générer, qui vont accélérer
le processus de guérison divine dans votre cœur. Je les ai résumés de la manière suivante. Une question, une instruction, une promesse. Une question, une instruction, une promesse. Quelle est la question? Lorsque l'ange rencontre Agar, il lui pose la question. Genèse chapitre 16, le verset 8. D'où viens-tu et où vas-tu? Vous savez, le problème des douleurs émotionnelles, des blessures émotionnelles, c'est que nous venons de quelque part, c'est-à-dire nous avons subi quelque chose, et ce que nous avons subi est en train de déterminer où nous allons. Souvent, on ne se pose pas cette question. En d'autres termes, qu'est-ce qui fait que je me comporte comme ça? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive plus à être stable dans un foyer? Qu'est-ce qui fait que je détruis toutes mes relations? Qu'est-ce qui fait que je n'ai plus confiance aux gens? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas confiance en moi? Qu'est-ce qui fait que je pleure tout le temps? Qu'est-ce qui fait que qu'il y a une situation où je m'énerve? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une situation où je fonds en larmes? Ce qui fait ces choses-là, c'est les blessures émotionnelles qui sont à l'intérieur de moi. D'où viens-tu et où vas-tu? Je me souviens de cette sœur qui était très agressive. Et un jour, j'étais en entretien avec elle, je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu es aussi agressive? Et elle m'a répondu la chose suivante. Les gens ont tellement abusé de moi dans le passé. Maintenant, je ne me laisserai plus faire. D'où viens-tu et où vas-tu? Parce qu'on a abusé de toi dans le passé. Tu as une attitude. Le problème des souffrances émotionnelles, c'est qu'on nous transforme. Et bien souvent, elles ne nous transforment pas pour le meilleur. Première chose, une question, c'est-à-dire une introspection. C'est quoi que j'ai subi qui fait que je suis devenu comme ça? Elle est douloureuse, l'introspection. Parce qu'en réalité, chacun de nous veut couvrir sa douleur pour ne plus y penser. Mais vous savez, ce n'est pas parce qu'on couvre une plaie qu'elle guérit. J'ai été opéré et je devais aller régulièrement pour des pansements. Et chaque fois que j'allais pour le pansement, l'infirmier qui me traitait, il frottait la plaie jusqu'à ce que le sang sorte. Ça me faisait mal, mais il la frottait jusqu'à ce que le sang sorte. Et je lui ai demandé un jour, mais pourquoi est-ce que tu me fais mal comme ça? Il dit, monsieur, je ne cherche pas à vous faire mal. Si on ne frotte pas suffisamment, si en bas, il y a une infection qui se déclare, on ne pourra pas la contrôler. Il y aura une croûte, mais en bas de la croûte, il y aura l'infection. Il y a des gens qui ne veulent pas frotter la croûte et l'infection est en train de venir en bas. Introspection. D'où viens-tu et où vas-tu? La guérison émotionnelle commence par une introspection sincère. Voici mon problème. On m'a abusé dans mon enfance. On m'a maltraité. On m'a abandonné. Seigneur, voici mon problème. Ce n'est pas parce que tu balayes le problème que ce n'est pas réel. Malheureusement, nous nous comportons un peu comme les sœurs de Lazare. Les sœurs de Lazare, quand Jésus est venu trouver que leur frère est décédé et que Jésus dit, allez me montrer le corps. Elles disent, non, non, ce n'est pas la peine d'aller parce que le corps sent déjà. En d'autres termes, Jésus, on ne veut pas que tu sentes l'odeur de notre problème. Et pour couvrir l'odeur de leur problème, elles ont mis une grosse pierre devant la tombe. Le cadavre à l'intérieur, il est en décomposition. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a une grosse pierre devant la tombe. De sorte que les gens de l'extérieur ne peuvent pas sentir l'odeur. Peut-être que tu as mis une grosse pierre devant ton problème. Vous n'avez pas dit que le problème n'existe pas. D'où viens-tu et où vas-tu? Étape 1, l'introspection. Étape 2, l'instruction. Après avoir demandé à Agar, d'où viens-tu et où vas-tu? L'ange dit à Agar, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. C'est la chose la plus difficile. C'est-à-dire que chaque fois que tu vas identifier un problème émotionnel, il y a une action que Dieu va te demander derrière. Cette action s'appelle l'action de pardonner à quelqu'un. Ça peut être aussi l'action de parler à quelqu'un. Ça peut être l'action d'aller voir un pasteur. En d'autres termes, identifier un problème, c'est une chose, mais il faut agir en fonction. En ce qui concerne Agar, l'ange dit, retourne et humilie-toi. Il y a des gens qui doivent retourner et pardonner. Il y a des gens qui doivent retourner et régler. Parce que ce problème est dans ton cœur depuis longtemps, tu n'as jamais réglé.
Il y a des gens même, peut-être que la personne n'est plus de ce monde. Tu ne sais plus comment faire. Mais tu peux poser un acte symbolique pour te débarrasser du problème. Ce que j'ai remarqué, c'est que tout problème a besoin d'une action. Demande à Dieu, quelle est l'action que je dois faire? Parce que quand il n'y a pas d'action, on pense que le problème est réglé, mais c'est encore dans nos cœurs. Il dit, va et retourne, va et agis, fais quelque chose, demande à Dieu. Il a une instruction pour toi dans ta douleur. Quelquefois, l'instruction est dure, mais je peux te promettre une chose. Si tu le fais, tu vas être libéré. Que Dieu t'apporte la guérison émotionnelle. Une question, une instruction, mais une promesse. Dans Genèse chapitre 16, le verset 10, l'un s'adresse à Agar de la manière suivante. Je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Genèse chapitre 16, le verset 10. Cette promesse, je multiplierai ta prospérité, est la promesse que seulement 3 personnes ont reçues dans la Bible. Ces 3 personnes sont Abraham, Isaac et Jacob. Ce qu'on appelle les pères dans la foi. Les patriarches. Donc c'est Abraham, Isaac, Jacob et Agar. Ce que je veux te dire, c'est que quelle que soit ta douleur, si seulement tu es prêt à obéir à l'instruction de Dieu, il y a une grande bénédiction devant toi. Une grande grâce devant toi. Il y a des choses qui sont bloquées dans ta vie qui vont se débloquer. Fais l'introspection. Obéis à l'instruction que tu vas recevoir de Dieu pour recevoir sa promesse. Ne t'inquiète pas. Peut-être que ton foyer va aller de l'avant. Tes affaires vont aller de l'avant. Il y a des choses qui vont se décanter. Chaque fois que j'enseigne sur ce thème, il y a des gens qui posent des actions envers leurs parents, envers leurs amis. Et le résultat est extraordinaire. Je prie aussi pour que tu poses l'action parce qu'une promesse est en train de t'attendre. Quand l'ange a visité Agar, elle a donné à Dieu un nom personnel. Elle a appelé Dieu Ata El Roi. Ce qui veut dire le Dieu qui me voit. En d'autres termes, jusqu'à présent, Dieu était le Dieu d'Abraham. Peut-être Dieu était le Dieu de Sarai. Mais ce jour-là, Dieu est devenu son Dieu. Je prie, toi qui m'écoutes, qu'au travers de l'introspection, de l'instruction, tu reçoives une promesse et que tu connaisses Dieu comme tu ne l'as jamais connu auparavant. Oui, cher ami, tu peux recevoir la guérison émotionnelle. C'est le plan et le projet de Dieu pour toi. Dieu veut te guérir. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il a envoyé un ange pour visiter Agar. Qu'un ange vienne te visiter. Qu'un ange vienne t'arrêter avant que tu ne cognes le mur. Qu'un ange qui connaît ta vie, non. Que Dieu qui connaît ta situation puisse entendre ton cri. Que Dieu t'aide à entrer dans l'introspection. Que Dieu t'aide à obéir à l'instruction. Et que Dieu t'aide à recevoir une promesse glorieuse. À notre prochaine séance, je vous parlerai des 7 étapes pour la guérison émotionnelle. 7 étapes pour la guérison émotionnelle. Dieu veut te guérir, mais on va voir ensemble par quel processus il va le faire. Je voudrais en conclusion que tu puisses lever les mains avec moi dans la prière. On va confier ton cœur et ton âme à Dieu. Seigneur, apporte la guérison. Que tous ceux qui sont blessés reçoivent de ta part la visitation. Un ange a visité Agar. Que tu puisses les visiter avant qu'ils ne cognent le mur. Toi qui connais leur situation, toi qui veux les entendre, agis puissamment. Merci de les aider à pouvoir être introspectifs par rapport à leur situation. Comprendre leurs problèmes. Comprendre d'où ils viennent et où ils vont. Merci Seigneur de leur donner une instruction précise à cet instant-là. Et merci pour la promesse de bénédiction que tu apportes sur leur vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.